Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga qui me fait beaucoup penser à mon chat. Voilà, elle est pas contente. Donc on va en parler tout de suite. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du manga Nyankees. Donc, tout simplement, c'est un manga, bien sûr, qui parle de chat, mais qui me fait énormément penser à mon chat, étant donné qu'ils ont pratiquement le même nom. Voilà, moi, mon chat, il s'appelle Yankee, et là, c'est Nyankees. Donc, le manga s'appelle comme ça, pour la même raison que mon chat. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me l'achète, parce que c'est pas possible que je laisse comme ça en rayon sans que je l'ai dans ma collection. Alors déjà pour commencer, Nyankees est un nouveau manga, donc il vient tout juste de sortir en France, donc il est qu'en un seul tome pour le moment. Et au Japon, il est à 6 tomes terminés, donc ça va, c'est une petite série, un petit shonen bien sympathique. Donc, alors en fait, c'est l'histoire de Ryusei, qui est un peu un voyou, une racaille, euh, solitaire, qui cherche un peu les embrouilles, voilà, il s'en fiche de tout, il fait sa petite vie et tout ça. Sauf qu'il tombe en fait sur un gang qui lui a des règles très strictes sur leur quartier. Et du coup voilà, il va se passer plein de choses. Donc vous allez me dire, ouais c'est un manga, un shonen bateau, ça il y a des gangs, il y a de la baston, il y a... Enfin voilà. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, nous on pense tout de suite que je parle d'humains, et en fait, il s'agit de chats. Voilà. C'est des bandes de chats, en fait, qui se bagarrent, qui, qui vivent leur vie de chat, en fait, leur vie de chat errant. Donc, à des moments, en fait, on les voit en tant qu'humains, mais en fait, en réalité, ce sont vraiment des chats. Sauf qu'à des moments, on les voit vraiment... Donc là, par exemple, je vous montre en même temps le dessin que je trouve absolument super. Moi c'est totalement mon style de dessin. Donc voilà. Un peu, donc là, on les voit en tant qu'humains. C'est lui, Ryusei. Et en fait, en réalité, ils sont comme ça. Voilà, ce sont des chats. Donc franchement, c'est super sympa. Moi, bah forcément, j'adore parce que en fait, ça s'appelle Yankees, bah parce qu'on parle de rebelles, de gens qui se battent tout le temps, et du coup Yankee, bah mon chat s'appelle comme ça parce que elle-même aussi est une grosse rebelle, et je pense que si elle avait été un être humain, voilà, ce serait pas laissé faire. Donc c'est assez marrant, franchement, il y a des petites situations où seuls les gens qui ont des chats ou qui s'y connaissent en chat peuvent comprendre. Par exemple, à un moment donné, on voit que le Ryusei, donc le personnage principal, le chat principal même, à un moment donné, voilà, il se met dans un carton. Vous voyez, parce que voilà, les chats adorent être dans des cartons. Moi-même, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'ils se sentent peut-être en sécurité. Voilà, c'est pas très confortable, mais bon, ils aiment ça. Voilà, faut les laisser tranquilles sur ça, hein. Voilà. Et du coup, il est comme ça en vrai, vu que c'est un chat. Et à des moments, nous, on va le voir en tant qu'humain, voilà. Donc en fait, ça nous fait des petites situations assez marrantes, en mode, et si c'était un humain, qu'est-ce que ça donnerait? Donc voilà. Donc moi, je trouve ça super original, et je trouve ça bien pensé. Alors par contre, voilà, c'est un scénario vraiment bateau, hein, faut pas s'attendre à un truc ultra élaboré, réfléchi, tout ça. Franchement, ça se voit que c'est un manga pour passer vraiment un bon moment, quoi. On se prend pas la tête, il y a de la baston, c'est une sorte de gang, voilà. C'est pas un truc ultra réfléchi, surtout que c'est en 6 volumes. Voilà, pas le temps non plus de broder une histoire ultra complexe. Mais franchement, ça fait du bien de temps en temps, parce que des fois, voilà. Des fois, ça fait du bien de lire un manga en mode chill, pas besoin de réfléchir, on lit tranquillement. J'ai l'impression qu'il a été fait aussi pour des débutants, parce que tout simplement parce que, bah déjà, bon, le dessin, il n'y a rien à dire. Moi, j'adore le dessin. Franchement, peut-être qu'il y en a qui... Il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire et tout. Certes, mais je trouve qu'il est... Enfin, on est dans le shonen, quoi, et je trouve que le dessin est super beau. Enfin, moi, j'adore. Même à un moment donné, il y a une tête de chat qu'on voit, où il est trop mignon, et bah, on craque forcément. Et vraiment, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que chat, moi j'adore. C'est totalement mon style de dessin. Regardez. Oh là là, mais on craque direct. Et je pense que c'est le côté un peu mignon qu'ils ont voulu rajouter au manga, parce que de la baston, on se lasse vite. En tout cas, moi pour ma part, je me lasse vite. Et le fait qu'il y ait ce côté chat et tout ça, je trouve ça génial.
Oui, donc je disais, c'est pour les débutants, je pense, parce que, bon, déjà le dessin, voilà. Mais en plus de ça, quand on regarde bien, alors pour ceux qui l'ont, moi je trouve que les bulles, elles sont assez grandes par rapport à d'autres mangas, et c'est écrit en gros, voilà. Regardez, bon là vous verrez pas trop, vous vous rendez pas. Je trouve que c'est assez gros. Et voilà, il y a peu de dialogue. Si on regarde là, voilà, il y a très peu de dialogue. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas comme certains où t'as l'impression de mettre 2 heures pour lire 4 pages. Donc non, ça se lit très très vite. Et vraiment, bah, je le conseille. Surtout bah, pour les amoureux des chats. Et bah, même ceux qui aiment les shonen, qui ont envie de tester, qui aiment bien les animaux. Il est vraiment bien. Moi, franchement, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Là, ça m'énerve parce qu'on doit attendre avec le confinement, tout ça, tout ça. Mais vraiment, j'ai hâte parce que ça a l'air vraiment d'être un manga sympa. Voilà. Après, apparemment, dans le même style, voilà, c'est à la fin du manga, il propose donc Street Fighting Cat. Bon, on voit tout de suite que le dessin est moins bien travaillé, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Il est en 4 volumes apparemment. J'ai vu qu'ils étaient tous déjà sortis en France, donc série terminée. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je peux pas du tout vous conseiller ou vous en dire plus. Mais apparemment, voilà, là c'est vraiment bateau, ça parle de baston, tout ça. Mais là, en l'occurrence, par contre, ça parle que de chats. Il n'y a pas d'histoire d'être humain, on le voit en mode humain. Non, non, non. Là, c'est vraiment que des chats. Donc voilà, s'il y en a qui ont déjà testé, qui l'ont déjà lu, Street Fighting et celui-là, bien sûr, bah dites-moi hein, ce que vous en avez pensé, parce que moi, franchement, celui-là, j'adore. Et vraiment, en plus de ça, il est symbolique, vu qu'il porte pratiquement le même prénom que mon chat, pour en plus les mêmes raisons. Je pouvais pas le laisser, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Enfin, je me jette des fleurs, bien sûr. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, si vous avez aimé, et si vous voulez voir d'autres vidéos dans le futur. Allez, salut!